Attendez, parce qu'on n'avait pas vu, hein, mais Vinicius a répondu au tifo des Citizens. Lisez bien ce que les supporters scandaient. Where is your ballon d'or? Où est ton ballon d'or en gros? Et regardez ce qu'il a répondu sur son bras. 15 Ligue des Champions. Regardez tout court comment il a répondu à tout en fait. À peine arrivé à l'Etihad, ils l'ont accueilli avec cette affiche. Voici ce qu'il a répondu. Ils lui ont mis ce tifo. Voici ce qu'il a répondu. Parce que dans le fond, c'est ça. Ouais, vous les Madrilènes, je les vois déjà les commentaires. Vous utilisez comme seul argument les 15 Ligues des Champions? Oui, on est le seul club de l'histoire à les avoir remportés. Et dans le fond, c'est ce qui compte le plus. Il n'a peut-être pas eu ce ballon d'or, mais ce joueur a l'honneur de jouer au Real Madrid, le club le plus prestigieux d'Europe. Et on rappelle que City ne sera jamais à cette hauteur. Et on vous rappellera toujours que le joueur le plus décisif en Ligue des Champions sur les 3 dernières saisons, ça a toujours été ce mec, qui est la compétition la plus prestigieuse d'Europe. On a fait 3-4 bons matchs ensemble, ils ont pris la confiance, ils ont commencé à faire des tifos. Ici, c'est comme ça que ça se passe. N'oubliez jamais en face, il y a qui, vous jouez contre qui, et surtout vous affrontez qui. Et là, en l'occurrence, on parle de Vinicius, le joueur qui représente le plus le football, le vrai terme du football, c'est bien lui. Donc c'est ça votre ballon d'or du respect? Parce que pour rappel, Vinicius l'a pas gagné parce que lui, soi-disant, il était plus respectueux. Et là, il est où le respect là? Parce que je pense qu'on est sur le plus gros manque de respect que j'ai vu dans le foot, en Ligue des Champions, pour un joueur, sachant qu'en plus il est sur le terrain. Et en plus, Rodri, au lieu de pas répondre à ce manque de respect de ses supporters, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il le prend en photo, comme si c'était un trophée, là, avec son Wico, là. Non, franchement, ce mec-là, il est tellement irrespectueux en dehors du terrain, et on l'a pas donné à Vinicius parce que lui, sur le terrain, ouais, bah, par moment, il s'énervait un petit peu, sachant qu'en plus, souvent, c'était parce que, il y avait des problèmes de racisme derrière. Mais lui, on lui a pas donné parce qu'il s'énervait sur le terrain, dans la folie du match. Mais lui, là, c'est ridicule. Il est ridicule, ce mec. Même dans les vestiaires, City, bien évidemment, il cherchait encore à humilier Vinicius. Regardez, franchement, pépite la photo, le caméraman, il a été chaud. Mais encore une fois, humiliation envers Vinicius qui passe juste devant. Mais il faut jamais ouvrir la boca trop tôt dans le foot. Et là, le foot a parlé et ça fait plaisir parce que le Real fait une remontada, il gagne 3-2. Et Vinicius finit homme du match. Mais l'histoire, elle est belle. Voilà, Rodri, ça t'apprendra à prendre des photos avec ton Wico, là, de la banderole, de la honte, clairement. Du Real Madrid, voici ce que Manchester City ils ont décidé de faire dans la journée. D'après plusieurs médias, voici la banderole que les supporters de Manchester City ont décidé d'afficher pendant le match. Tout ça pour déstabiliser Vinicius. Parce que si vous vous rappelez bien, ce dernier, le Real Madrid ont boycotté la cérémonie du Ballon d'Or. Sur la banderole, il y a marqué Stop crying your heart out. Bon, pour ceux qui comprennent pas anglais, ça veut dire arrête de pleurer à chaudes larmes. Donc là, clairement, il se moque de Vinicius. Ça ne va pas marcher aujourd'hui. Vinicius, là, c'est ton jour. Lorsqu'ils t'ont volé le Ballon d'Or, t'avais dit que t'allais faire 10 fois plus pour fermer leur bouche. C'est le moment. Si tu les traumatises pas ce soir, toi et moi, ça va être la guerre. Et le pire, c'est que même Carlo Ancelotti n'a pas échappé à la question. Les journalistes l'ont demandé pourquoi ils n'ont pas assisté à la cérémonie du Ballon d'Or. Jusqu'à présent, ils parlent de ça. Carlo Ancelotti a tout simplement répondu: ne pas assister au gala du Ballon d'Or n'était pas une mauvaise décision. Nous n'y sommes pas allés parce que nous pensions que Vinicius était le grand gagnant du Ballon d'Or. Je n'ai rien contre Rodri. Je pense qu'il aurait dû gagner le Ballon d'Or l'année précédente. Et en ce qui concerne le classement du Real Madrid, voici la composition, les amis. Il y a quelques petits changements. En défense, bien évidemment, étant donné qu'on n'a pas d'autre choix, on a Raúl Asensio, celui sur qui je compte aujourd'hui pour tenir la baraque. Parce que bon, Tchouaméni, moi je compte pas trop sur lui. Il y a Valverde qui remplace Lucas Vazquez qui s'est blessé dernièrement. Aujourd'hui, Carlo Ancelotti a préféré Mendy que Franck Garcia. Au milieu, pour remplacer Valverde, il a mis Camavinga, et devant, il a mis Jude Bellingham et Dani Ceballos comme d'habitude ces derniers temps. Et pour terminer, le trio d'attaque. Franchement, avec ça, si on joue sérieusement, je pense qu'on peut faire quelque chose, même si ça va être compliqué face à Manchester City. Même si ça va être compliqué avec City. C'est une dinguerie. Regardez Rodri comment il était. Regardez bien. Vous allez jamais deviner pourquoi. Donc en fait là, il était en train de snapper, il a été pris en 4K. Le réalisateur, il l'a filmé au moment où il était en train de snapper quoi? La banderole, c'est un tacle à Vinicius. Elle dit arrête de pleurer à chaudes larmes. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Déjà, les supporters de City qui s'inventent une personnalité de méchant, etc. Ouais, ils font des tifos depuis quand déjà? Depuis quand? Mais en plus de ça, c'est qu'ils participent en snappant le message. En flagrant délit. Les gars, moi, je ne sais pas comment va finir ce match. Entre Real et City, je ne sais pas comment il va finir ce match. Mais en tout cas, ça va être le divertissement. En plus de ça, le match vient de commencer et Vinicius, il est sifflé à chaque prise de balle. En fait, c'est trop. J'ai l'impression qu'on s'acharne trop sur Vinicius. On dirait que c'est la proie facile parce qu'ils savent qu'il est facilement. Il s'énerve facilement. Donc c'est facile de le sortir de son match. Et par contre, s'il rentre dans son match et il est énervé, vous savez très bien ce que Vinicius peut faire. Ça veut dire la Manchester City, il joue avec le feu. Maintenant, on verra. Le match n'est pas fini. Le match vient de commencer, pardon. On verra. J'en rigole encore les gars, ça c'est la pancarte qu'ils ont déployée pour le gros égocentrique de Rodri qui a pris en photo lui-même la pancarte en mode il était content que les supporters aient déployé ça. Il y a marqué arrête de pleurer. Et maintenant regardez l'image à la 92e des joueurs du Real Madrid. Regardez Vinicius les gars, est-ce qu'il a l'air de pleurer? Est-ce qu'il a l'air de pleurer ou d'être content les refs? Et là les gars,
Est-ce qu'il a l'air de pleurer? Il n'y a qu'avec le Real Madrid qu'on pourra voir ce genre d'image, qu'on pourra voir ce genre de scénario dans les matchs de Ligue des Champions. C'est un truc de fou, les frères. L'accélération à la fin de Vinicius qui donne lieu au but de Bellingham, magnifique. La meilleure des réponses à la banderole des joueurs, des supporters, pardon, de Manchester City. Avec leur ballon d'or qu'on a déjà oublié, les gars, qui est dans les tribunes. Nous, on avait Vini sur le terrain qui a fait le nécessaire à la toute fin du match. Mais cette image, elle est terrible, les gars. Je crois que je vais la mettre en fond d'écran carrément. Franchement, est-ce que vous imaginez quand même qu'à la 85e minute, on parle pas de la 70e, 60e minute, à la 85e minute, il y a 2-1 pour City. Les gars, il y a 3-2 à la 92e. C'est un truc de ouf. Je sais pas ce qu'ils ont le Real en Ligue des Champions, mais il y a que eux qui procurent ce genre d'émotion avec ce genre de scénario. En plus de ça, franchement, c'était mérité parce qu'il y a quand même plus d'occasions sur la seconde mi-temps. On n'a plus vu City. Donc en première mi-temps, voilà, il y a eu des phases des deux côtés. City a bien repris le dessus sur une bonne partie de la mi-temps, mais en seconde mi-temps, il y a eu qu'un seul club qu'on a vu, les gars. Et le score fait plaisir. Donc au match retour, il faudra mettre stop crying à Monsieur Rodri en espérant qu'il y ait un score comme ça. Il se taise à tout jamais. Les supporters de Manchester City ont oublié que l'adversaire était le Real de Madrid. Ils ont oublié. Ils se sont oubliés complètement. Pep Guardiola n'a pas du tout aimé la réaction des supporters de Manchester City qui, avant le match, ont affiché une banderole dans les tribunes avant le match qui disait que Vinicius Junior doit arrêter de pleurer avec une photo de Rodri avec le ballon d'or. Ils voulaient juste provoquer Vinicius Junior. Il voulait casser Vinicius Junior. Il voulait démotiver Vinicius Junior. Mais regardez la banderole d'abord et je vais vous dire ce que Pep Guardiola a dit lors de la conférence de presse. Regardez. Voici la banderole en question que Pep Guardiola n'a pas du tout aimé. Que Rodri s'est levé pour filmer. Pep Guardiola a dit en conférence de presse que la banderole que les supporters de Manchester City ont affichée, ça a dû motiver Vinicius Junior. Car Vinicius Junior est un joueur extraordinaire. Il aurait aimé qu'on mette la banderole avant le match et après le match. Là, au moins, ils savent qu'ils ont gagné ou ils ont perdu. Mais ils ont oublié que l'adversaire était à la Madrid. Ils ont oublié la remontada. Mais je croyais qu'on avait dit de stay humble. Culotté ou pas culotté, je m'en fous. Honnêtement, là, le tifo, il a servi à quoi? Arrête de pleurer à chaudes larmes avec une photo de Rodri qui embrasse son ballon d'or. Vous-même, vous savez que depuis l'arrivée de ce ballon d'or, vous croulez sous la malédiction. Mais vous continuez à faire ce genre de choses. Hormis le fait que vous savez que vous êtes nuls, vous vous permettez, même si nous on est nuls, pardon, nous si United on est nuls, et vous vous permettez de désacler Vinicius alors que vous savez comment vous jouez. Vous savez comment vous êtes. Ça a servi à quoi à part nommer homme du match Vinicius? Fallait répondre sur le terrain, il a répondu sur le terrain aujourd'hui encore une fois. Tandis que vous, à part montrer votre vieux tifo, vous avez fait quoi? Vous provoquez mais vous assumez pas le score à la fin, ça sert à quoi? Pardon, je fais trop la meuf alors mon équipe elle est nulle. Mais honnêtement, plus sérieusement, peut-être qu'à un moment dans le match vous étiez bien et peut-être qu'à un moment dans le match vous auriez pu marquer plus de buts, même si j'en doute. Le match a révélé que vous êtes retombé dans vos travers très vite. On a déjà les erreurs répétées d'Ederson. Ensuite, derrière, on voit que c'est très lent. C'est lent de ouf, carrément. Jusqu'à Bellingham, il a eu le temps de rattraper Stones. C'est une dinguerie. Juste à la tête de Guardiola, on voit qu'il en peut plus, que c'est trop pour lui. Là, il est en train de devenir fou. Mais imaginez s'il avait été sur le banc de Manchester United. Il aurait fait une TS à cette allure-là. Je suis obligé de refaire une vidéo sur le match. Les gars, la photo là, n'a rien à voir avec le match. J'ai pris la première photo qui concernait Manchester City. Hier, j'ai fait me débrief, voilà, à chaud, etc., juste après le match et tout. Aujourd'hui, je me suis levé de bon pied, tac. J'ai décidé de regarder un résumé de 28 minutes du match. Et je peux vous dire un truc, hein. Au nom de Dieu, qu'est-ce qu'on est nul. Au nom de Dieu, qu'est-ce qu'on est nul. Yeah. Et les gars, là, carrément, je peux vous dire, Dieu merci, qu'on a perdu seulement 3-2. C'est pour ça qu'en fait, là, je reviens sur mes propos d'hier. Et je réfléchis, en fait, sur les créateurs de contenu qui nous ont parlé de la magie de Madrid. Mais là, c'est quelle magie, en fait? Parce qu'en soi, les gars, on peut pas leur enlever leur joie. Au nom de Dieu, c'est normal, on serait tous joyeux. Ils ont jamais gagné à l'Etihad, ils perdaient 2 à la 85e, ils ont réussi à renverser le match. Mais en fait, quand je regarde le résumé, quand je regarde le nombre d'actions franches que s'est procuré le Real Madrid, quand je vois que le Real Madrid, c'est pas une équipe qui presse, mais que lorsqu'ils ont enclenché un semblant de pressing, l'équipe s'est automatiquement mise en difficulté. Moi, je serais fâché de la prestation, moi. Je serais fâché qu'en fait, à ce City-là, on a mis que 3 en mode. Vous pouvez pas dire que je mens. Parce qu'hier, j'étais en live à la mi-temps avec Ilyes et j'ai dit exactement la même chose. J'ai dit, moi, je connais mon équipe, ils vont encaisser. Il faut juste que Madrid, en fait, enclenche un pressing, en fait. Je sais pas pourquoi Madrid n'enclenche pas un pressing. Parce que cette équipe-là ne sait plus jouer sous pression, les gars. Cette équipe-là ne sait plus jouer sous pression. Quand j'ai vu les erreurs qu'on a fait hier, mais les gars, ouais, je sais pas si c'était Manchester City ou une équipe de U12, hein, les gars, en toute honnêteté.